Bonjour à toutes et à tous, merci de regarder BTLV. Un dossier de société aujourd'hui qui concerne les grandes surfaces, la grande distribution. Est-elle réellement coupable de tous les maux dont on l'accuse, des problèmes de l'agriculture? On va en parler. On va en parler avec quelqu'un qui connaît très bien et malheureusement le sujet pour elle, puisqu'elle a écrit un bouquin qui s'appelle Seule face aux géants, qui raconte ses déboires il y a quelques dizaines d'années déjà, face à l'implantation d'une grande surface. Je vous les présente tout de suite, deux invités. Il s'agit tout d'abord de Martine Donnette. Bonjour Martine. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va, hein? Ça va, donc Seule face aux géants. C'est votre histoire qui a débouché sur la création d'une association et d'un combat contre les grandes surfaces, la grande distribution, et notamment sur l'implantation et surtout le lobbying qu'elles font auprès des élus, des instances, de tout ça. Vous dites que tout le monde met le doigt dans le pot de confiture. Voilà, on va en parler. Et vous avez écrit ce livre, Seule face aux géants, aux éditions Max Milo, avec Colette Auger. Bonjour Colette. Bonjour. Journaliste. Journaliste. Qui a aidé donc. Alors vous êtes dans ce combat de Martine depuis une vingtaine d'années. Et à peu près un petit peu. On peut pas dire combat. Je peux pas dire que je suis dans son combat. D'accord. J'ai assisté à la naissance de l'association. Ouais. J'ai assisté au premier combat. Et c'est à moi que Martine s'est adressée quand elle a voulu écrire le livre. Je n'ai quand même été que la spectatrice attentive, intéressée. Privilégiée. Parce que vous avez fait beaucoup d'articles quand même sur son histoire ici. C'est-à-dire que j'étais sur la journaliste sur les villes de Vitrolles et Marignane, sur les temps de Berre. Le magasin où elle a eu tous ses déboires, l'origine de son histoire, situé à Vitrolles. Et l'association a été déclarée à Marignane, donc les deux grandes villes de mon territoire. Voilà. D'accord. Voilà. L'association, c'est en toute franchise. Il y a un site internet www.en-toutefranchise.com. Alors Martine, avant de rentrer dans magouille ou pas de la grande distribution, d'après vous avec votre association, on met toujours le point d'interrogation, on a toujours le doute, on ne sait pas, il faut tout envisager. Faudrait que vous racontiez votre histoire, ce qui vous a amené dans ce combat pour créer cette association, toute franchise. C'est l'histoire de ce livre, Seul face aux géants, mais le point de départ de votre vie qui vous a amené tragiquement à rentrer dans ce combat, c'était en 1985. Vous êtes à Saint-Mandé, dans la région parisienne. Pour des raisons de santé par rapport à votre mari, vous cherchez une autre activité. Vous achetez un magasin dans le sud, dans une galerie marchande de grande surface, et là, c'est la tuile. Ça commence. Qu'est-ce qui se passe? Racontez-nous. On est en 1985. Donc en 1985, j'arrive de Saint-Mandé, tout marche bien. Là, je démarre ma nouvelle activité. Tout fonctionne bien, sauf qu'un jour, la société Carrefour vient me trouver pour me dire, voilà, on va rénover le centre commercial et ça serait bien si vous vous déplaciez pour avoir un meilleur emplacement. Déplaciez dans la galerie marchande ou ailleurs ou Non. Donc j'étais dans la galerie marchande. Carrefour avait un projet de faire une extension, de doubler ses surfaces de vente. Et me proposer de me déplacer dans la galerie marchande. Dans la même galerie marchande, puisque Carrefour, lui, avait l'ambition de créer une nouvelle entrée principale à l'emplacement de mon magasin. Pour une question de logistique, on se dit pourquoi pas, donc ça doit arriver assez régulièrement. Donc à ce moment-là, moi j'appelle mon franchiseur et je demande à mon franchiseur de négocier mon déplacement, ce qui aurait été logique. Et à ce moment-là, je confie tous mes problèmes à Fildar, qui était mon franchiseur. Précis, hein? Ben oui, vous avez raison, puisqu'il me devait assistance dans le cadre du contrat de franchise. Or, ce qui s'est passé, c'est que Fildar ne m'a pas défendu. Donc, je me retrouve avec des sommes que je dois à Fildar. Enfin, mon affaire va péricliter parce que, comment ça s'appelle, Carrefour va m'imposer le doublement des loyers, chose que Fildar n'a pas réussi à me faire baisser. D'accord. Donc là, il y a l'histoire, en fait, pour en venir au sujet de cette émission, la grande distribution, vous pensez que Carrefour a abusé de sa position dominante pour vous doubler le loyer, ce qui vous a amené et conduit à la ruine. Alors, j'avais le doublement de loyer d'une part, et deuxièmement, Fildar m'impose le nouveau magasin qui va m'endetter, puisque je suis obligée de faire des emprunts pour pouvoir rénover ce magasin. Donc,
je rénove, j'ai les magasins, les loyers doublés. Donc 4 ans après, enfin 2 ans après, je me retrouve que je ne peux plus ni payer mes crédits, ni payer mes loyers. Donc là, j'ajouterais quelque chose, oui. C'est que le transfert de son magasin, le doublement des loyers, l'obligation de refaire son magasin à neuf pour respecter les termes de son contrat, arrive au plus mauvais moment qui soit. C'est-à-dire le début du réchauffement climatique, si on peut le placer dans le temps, avec la notion d'hiver froid disparaît dans le sud. Les gens n'achètent plus de bonnets, n'achètent plus d'écharpes, n'achètent plus de collants chauds. Donc c'est une grosse perte de revenus pour elles. Et puis c'est aussi le développement à outrance du prêt-à-porter. Les femmes, elles travaillent, 80% d'entre elles travaillent. Le tricot, c'est fini ou quasiment fini. C'est un magasin de laine. Hein. C'est un magasin de laine, justement. Le marché de la laine à tricoter s'effondre. Martine, qui avait remporté le concours de la meilleure vendeuse de machines à coudre du Sud-Est, à tricoter du Sud-Est. Oui. Et voilà, c'est fini. La période dorée s'achève au moment où ces conditions de travail deviennent difficiles. C'était combien d'années après l'ouverture de ce premier magasin qui sont déplacés? Alors, j'achète le magasin en 1985. Carrefour m'oblige de me déplacer en 1987. 2 ans après, donc c'est déjà les premiers investissements. Voilà. 2 ans après, on n'a pas le temps de rentabiliser. Et en 1989, je me retrouve en liquidation judiciaire. Alors, par rapport au sujet de cette émission, hein, la grande distribution mise en accusation, en tout cas, avec Colette, avec les arguments que vous venez de donner, quelle est la responsabilité de la grande distribution? Parce qu'il y a un ensemble de causes qui fait que les gens achètent moins, vous êtes obligé de vous déplacer, il y a des conséquences qui font que c'est juste 2 ans après votre arrivée. Je dirais, cette grande société de distribution, donc Carrefour que vous nommez, n'est peut-être pas la seule responsable. Quelle est la part de malversation dans tout ça? Eh bien, premièrement, la responsabilité de la société Carrefour, c'est qu'elle savait, elle, que mon magasin allait être démoli. Donc, je ne devais pas acheter mon premier magasin. J'aurais dû me retrouver directement dans le nouveau magasin. Alors, excusez-moi, est-ce que c'est pas vous qui auriez dû vérifier avant? Moi, j'avais un notaire, il y a 4 personnes qui devaient vérifier. Il y avait le franchiseur, le bailleur, le notaire. Donc, si on paye des gens compétents en la matière, eux n'ont pas vérifié quand le notaire m'a signé les documents que mon local devait disparaître. Ça, c'était... Malheureusement, il est décédé. Et donc, votre magasin ferme, vous vous retrouvez ruiné, hein, dans une situation financière précaire. Très difficile. Précaire. Et là, vous entrez dans un combat. Alors, je me dis, mais puisque moi, j'ai tenu mon magasin tel qu'on m'avait demandé de le tenir, je n'ai pas compris pourquoi je me suis retrouvée en liquidation judiciaire. Donc, alors, Martine, Colette, excusez-moi, des sociétés ou magasins qui ferment, il y en a malheureusement, hein, des milliers chaque année. On ne peut pas n'accuser qu'une seule personne. C'est peut-être juste un malheureux concours de circonstances. Non. Aussi un peu peut-être. Mais non, parce que dans mon déplacement, la société Carrefour devait m'indemniser des frais. Ah, ça c'est important, vous ne l'aviez pas encore dit. C'était une obligation, elle devait vous indemniser. Oui. À partir du moment où elle récupérait mon local pour ses travaux personnels, elle devait me déplacer. Ça n'a pas été fait? Ah, ça n'a pas été fait, puisque je me suis retrouvée avec un doublement de loyer et j'ai repayé mon magasin. D'accord, il n'y a pas eu d'accord entre vous à ce moment-là, tout n'a pas été respecté. Voilà, d'accord, les normes de la transaction n'ont pas été respectées. D'accord, donc vous vous retrouvez seul, sans magasin, démuni, et vous rentrez dans ce combat. Voilà, alors d'abord je dépose mon bilan, et puis lorsque je suis convoquée au tribunal de commerce, que j'ai ma première procédure, à ce moment-là, puisque Fildar vient réclamer les sommes dues au tribunal de commerce, là, j'ai ni mon avocat, ni mon mandataire liquidateur qui est présent, et je ne suis pas présente puisqu'ils ne m'ont pas informé qu'il y avait l'audience. Donc je me retrouve acculée par les sommes dues à Fildar sans avoir pu me défendre et sans avoir pu m'expliquer devant les juges du tribunal de commerce. Bizarre, vous n'avez pas été prévenu de ça, vous sentez qu'il y a... Voilà, qu'on parle dans votre dos, qu'on s'arrange dans votre dos. Moi, je le sais 2 mois après. Hein, c'est quand je reçois le jugement que je me suis rendu compte que mon avocat ne s'était pas présenté, mon mandataire n'était pas présenté et moi, je n'étais pas présente. D'accord. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, je me dis, je vais faire appel du jugement. Donc, je pars en appel. J'explique à ce moment-là, avec les plans que Carrefour m'avait remis,